Alors, petit vidéo récapitulatif qui permettra de comprendre la structure de répertoire de Windows XP. Et en fait, ça ressemble beaucoup à la structure de Windows qui existe depuis Windows 95. Alors, je vous rappelle, nous ici, on est en Windows XP. Et ce qu'on a vu au dernier cours, on va aller voir ça ensemble, c'est que chacun des utilisateurs qui sont créés dans notre Windows ont chacun un profil d'utilisateur qui, si on regarde ici, on a Bob qui va se retrouver dans Document and Setting. Ce qu'on a aussi, même chose pour Emika, on ne l'a pas tout à fait, on le voit mal, là. J'ai Emika qui est aussi dans Document and Setting. Alors, le petit vidéo que vous regardez présentement va vous permettre de comprendre aussi à quoi sert le All User et le Default User. Ça va pour ça? Alors, on y va. Fait que l'exercice qu'on va faire, on va aller, première des choses, regarder le All User, à quoi il sert le All User. Alors, on va aller voir lui. Parfait. Et ce qu'on va faire, on va aller créer tout simplement une icône sur le bureau. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller... Non, on va aller créer un raccourci. Fait que, on va aller créer un dossier qui permettrait à une famille d'aller déposer la musique. Fait que tout le monde, ce que j'aimerais, c'est que tout le monde, sur leur bureau, a un raccourci qui leur permettrait d'aller déposer de la musique à l'intérieur de ce document-là ici. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans Document and Setting, dans All User, et ce que je vais faire sur le bureau, je vais aller créer un raccourci. Alors, nouveau, raccourci. Et on va aller chercher directement dans le C notre musique qui est là. Suivant. On va l'appeler notre musique. Terminé. Et en principe, vu que je l'ai mis dans All User, tous les utilisateurs devraient avoir un nouveau raccourci. Et regardez quel utilisateur je suis présentement. Je suis l'utilisateur Emika. Fait qu'on va aller voir si ça a fonctionné aussi pour Bob. Fait que je vais juste fermer la session, changer d'utilisateur. On va aller voir Bob. Est-ce que Bob, ça a fonctionné? Oui, tout à fait. Parce que ici, ce qu'on est en train de voir, c'est que All User, c'est si on veut, ce serait un lien qui permettrait d'atteindre tous les utilisateurs en même temps. Toute modification que je vais faire dans All User du Document and Setting, ça va faire des changements à tous les utilisateurs en même temps. Fait que je vais retourner dans Emika, fermer, changer d'utilisateur, je vais retourner dans Emika. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de créer, on va aller voir à quoi sert le Default User. Fait que toujours dans le C. Fait que celui-là, je vais le fermer. On va aller dans Document and Setting et on va aller dans Default User. Le Default User, ça se trouve à être, dans le fond, si on veut, un moule pour créer les prochains utilisateurs. Fait que, ce que je vais faire, je vais aller dans le bureau, créer ici un nouveau raccourci, parcourir, qui va créer un raccourci vers notre musique. Terminé. Ce qui veut dire que mes prochains utilisateurs que je vais créer, ils vont avoir automatiquement que ce que je vais faire, même je vais juste pour faire une distinction entre celui du All User et celui du Default User, je vais l'appeler ici notre musique 2, juste que vous voyez que il va y avoir un raccourci qui va s'appeler notre musique 2 pour le prochain utilisateur que je vais créer. Fait qu'on y va, on va créer un nouvel utilisateur. On va passer par la méthode du panneau configuration, compte d'utilisateur. On va aller créer un nouveau compte.
Je vais l'appeler Natacha. Suivant. Ici, on va lui dire que c'est un compte limité. Petit clin d'œil à ce que je vous expliquais tantôt, administrateur et compte limité. Créer un compte. Et à partir de maintenant, je vais fermer ça ici, fermer ça, et on va aller fermer. Ah, peut-être une chose aussi à voir, c'est que tant et aussi longtemps que je ne me suis pas logué sur l'utilisateur que je viens de créer, Natacha, je n'ai pas encore son profil de créer. Quand il va se créer le profil, c'est quand que je vais aller me loguer dessus. Alors, je vais changer d'utilisateur. Maintenant, j'ai Natacha. Et on voit justement que ça prend beaucoup plus de temps de rentrer dessus parce qu'il est en train d'activer mes paramètres personnels, soit créer justement le document in setting de Natacha. Fait qu'on va aller voir. Regardez ici. Vu que je n'ai mis un pour All User, elle fait partie du All User, elle? Oui, elle fait partie du All User. Et je n'ai créé un aussi pour le Default User. Fait que celui-là, c'est pour le Default User. Vous voyez? Vu que j'ai fait une modification au niveau du Default User. Et maintenant, si on va voir dans Document in Setting, j'ai Natacha qui est là. Ça va pour ça? Alors, bingo. Peut-être petite explication, on va retourner là-dessus. Fait que pour ce qui est du All User, c'est pour les utilisateurs. Oups, on va juste réduire un peu la grosseur. Ok, je vais juste mettre ça ici. C'est tout ce qui existe. Et pour ce qui est du Default User, fait que ça ici c'est pour tout ce qui existe. Quand on veut faire des modifications en masse pour tous les utilisateurs en même temps, fait que ça ici c'est relié à ça. Et maintenant, le Default User. C'est pour les nouveaux. Pour tous les nouveaux utilisateurs. Une moule. Ah, oui, merci beaucoup. Et ça, c'est relié au Default User. Ça va? Bingo, fin du vidéo.